La parole est à Bernard Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Si vous vous déplacez ou si vous quittez l'hémicycle, veuillez le faire sans bruit et respecter l'orateur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et c'est une question simple. Monsieur le Premier ministre, jusqu'où ira votre gouvernement dans la remise en cause des dispositifs qui bénéficient aux plus vulnérables, à ceux qui sont plongés dans la plus grande précarité? Et je voudrais, en appui de cette question, prendre un exemple concret. Au cours des derniers mois, votre gouvernement, par l'intermédiaire de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, a pris une mesure qui remet en cause l'existence des contrats aidés sur les territoires. Cette mesure a 3 conséquences. Première conséquence, elle remet en cause le nombre de contrats aidés par département dont bénéficient les administrations, les entreprises d'insertion, les chantiers écoles. Elle remet en cause le niveau d'intervention de l'État en faveur de ces contrats aidés en diminuant fortement la participation au financement de ces contrats par l'État. Troisièmement, elle remet en cause le principe de l'exonération des charges patronales, accidents du travail et maladies professionnelles. Cette mesure, qui est passée inaperçue, a des conséquences très concrètes. Premièrement, ce sont des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion qui permettent l'insertion des plus défavorisés sur les bassins d'emploi, qui voient leurs équilibres budgétaires modifiés et qui seront, pour un certain nombre d'entre elles, obligées de déposer le bilan. Les plus faibles paieront la facture. Deuxièmement, ce sont les bénéficiaires de ces contrats aidés qui se voient annoncer sans préavis, parce que la mesure a été prise de façon unilatérale et brutale, qui ne pourront plus bénéficier de ces contrats et qui se voient privés d'un avenir. Je prends un exemple très concret. Lorsque la loi Borloo de lutte contre les exclusions a été votée il y a de cela quelques mois, on a demandé à l'hôpital de Cherbourg d'embaucher 117 contrats aidés. Et le même État vient de nous demander de les débaucher en raison de la politique que vous venez de mettre en place. Enfin, je voudrais vous interroger, Monsieur le Premier ministre, sur la cohérence de votre politique qui, d'un côté, nous dit, et il n'y a pas de raison de douter des intentions de votre haut-commissaire, qu'il faut des mesures pour les plus défavorisés, mettre en place le revenu de solidarité active, même si on le met en place à la baisse par rapport aux promesses du Président de la République au moment de la campagne électorale, et d'autre part, cette politique qui consiste à mettre à la rue et dans la précarité ceux qui n'ont pas accès au marché du travail et qui ne peuvent pas travailler plus pour gagner plus. Que comptez-vous faire, Monsieur le Premier ministre, pour faire en sorte que cette politique des contrats aidés, funeste pour les plus défavorisés, soit révisée? La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cazeneuve, vous nous interrogez sur la politique en matière de contrats aidés. Je pense que nous serons tous d'accord pour reconnaître l'importance des contrats aidés, notamment pour permettre aux plus défavorisés et aux plus en difficulté d'entre nos concitoyens de pouvoir réaccéder au marché de l'emploi. Comme vous le soulignez d'ailleurs, ces emplois aidés occupés peuvent remplir des tâches qui sont très utiles sur le terrain, que ce soit au niveau des associations, certains postes dans l'éducation nationale, notamment pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ou encore sur l'accompagnement des personnes âgées. Cela étant maintenant, parlons chiffres. La volonté du gouvernement n'est en aucun cas de revenir ou de remettre en cause la politique des contrats aidés. Vous m'interrogez sur les chiffres. Les chiffres, quels sont-ils ? En 2008, ce sont plus de 2 milliards d'euros, Monsieur Cazeneuve, qui ont été consacrés et qui seront consacrés à la politique des contrats aidés. Ce sont plus de 230 000 nouveaux contrats aidés qui pourront être conclus tout au long de l'année 2008. Et depuis le début de l'année, d'ores et déjà, 87 000 contrats ont été conclus. J'en viens maintenant, Monsieur Cazeneuve, puisque au jeu de la vérité, il faut mettre les choses très clairement sur la table, au problème spécifique que vous posez, qui est un problème très pointu, à savoir le régime appliqué par l'assurance chômage en matière de contrats aidés dans le domaine public. Cette question-là, Monsieur Cazeneuve, que vous avez instrumentalisée pour en faire une gigantesque remise en cause des contrats aidés, relève du régime de l'assurance chômage UNEDIC. Un contrat avait été conclu, Monsieur Cazeneuve, et je réponds très simplement à votre question. Un accord avait été conclu avec l'UNEDIC pour faire en sorte que les employeurs publics de contrats aidés puissent être partiellement dispensés des cotisations assurance chômage. Cet accord est effectivement arrivé à échéance à compter du 31 décembre 2007. J'attendais la constitution du nouveau bureau de l'UNEDIC qui a été saisi de ce sujet pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvions prolonger cet accord. J'aurai donc le plaisir, si vous le souhaitez, que nous en discutions ensemble de façon un peu plus consensuelle. La séance des questions au gouvernement est terminée. Je vous rappelle
que nous allons... Voilà.